Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 17, il est 11h28, je m'apprête à aller chercher les enfants à l'école. Je vous ai pas ouvert le vlog plus tôt là parce que j'avais pas mal de commandes à faire. Je viens encore d'en avoir une. J'avais pas mal de commandes à faire comme tous les jours en ce moment, vraiment je carbure à donf. Donc j'ai fait toutes mes commandes, mais je suis pas terminée. Et j'en ai fait une bonne partie là en live TikTok. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez TikTok, que vous passez sur le live, n'hésitez pas. Écoutez, je fais ça des fois le matin, du coup, le matin quand les enfants sont à l'école. Et puis après c'est tout, l'après-midi non, parce que du coup j'en profite d'être avec David. Et le soir je suis trop HS pour faire des lives, je suis trop fatiguée. Donc du coup j'en fais que le matin, voilà, le matin quand les enfants sont à l'école. Donc ça c'est fait, mais j'ai encore pas mal de commandes à faire. J'aimerais tout terminer pour pouvoir tout expédier encore aujourd'hui. Et voilà, hier franchement on n'a rien fait. Et ça fait un bien fou, vous pouvez pas savoir comment, puisque c'est vrai que là cette semaine ça a été chaud, intense au niveau du boulot, hein. Donc franchement ça a fait du bien là dimanche de n'avoir rien fait du tout. Vraiment on était couchés, l'après-midi on s'est couché, moi j'ai lu mon bouquin, il me manque plus que 2 chapitres et ça y est j'ai tout terminé. Donc je suis trop contente. Donc après on a regardé, ah oui le soir, on a regardé Sous la Seine. Parce que j'en entendais parler tout le temps de ce film. Donc c'est sur Netflix, hein, c'est un film qui s'appelle Sous la Seine. C'est un film avec des requins et tout. Et donc j'en entendais parler et tout. Et en fait le début je me suis dit ouais et tout. En fait la première scène quand j'ai vu que quand la femme elle était sous l'eau et tout, qu'elle arrivait à remonter, je me suis dit ouais c'est bon, c'est abusé et tout. Je pense que j'ai pas aimé, c'est trop surjoué en fait et tout. Et je m'étais dit ouais d'accord et tout. Et au final, ça va, ça se regarde. On n'a pas terminé parce que franchement, il est super long et on était HS le soir. Franchement, on n'a pas terminé. Il nous restait 25 minutes de film. On a stoppé, donc on va regarder la suite peut-être soit cet après-midi, soit ce soir, je sais pas. Non, ce soir, il y a Mario au premier regard. Bref, mais il est pas non plus ouf ce film en fait. Il est pas incroyable. Je m'attendais à mieux, tu vois. Après, il est pas mal, mais ouais, je sais pas. Je suis mitigée. Donc on l'a pas terminé parce qu'on était trop HS, mais on va le terminer quoi. Bon du coup ça y est, j'ai récupéré les enfants à l'école, là il est 11h40. Alors pour ce midi, moi j'ai envie de me faire un truc frais, une salade, un truc comme ça avec une burrata. Parce que j'ai racheté une burrata samedi quand je suis allée faire quelques courses. Donc franchement moi j'ai envie de faire ça, j'ai rien envie de plus, j'ai envie d'un truc léger. Il reste, il me semble encore, oui des pâtes d'hier. Et il reste, j'ai fait un couscous hier. Alors en fait, il reste plus de viande. Donc en fait, il reste plus que les légumes de couscous et la sauce de couscous. Parce que la viande a été mangée, puisque en fait hier on a mangé ça à midi et on a mangé ça le soir. Parce que j'en ai fait quand même pas mal en quantité. Donc là il reste plus que les légumes quoi. Voilà, c'est David qui sera pas content, mais écoutez... Hein, voilà. Après franchement il était super bon le couscous. J'ai fait avec les légumes à couscous surgelés que j'avais acheté. Plus j'ai rajouté encore moi des carottes, de la courgette. Mais vous savez en gros morceaux en fait. Attendez je vais vous montrer. Mais j'ai vraiment fait ouais en gros morceaux. Genre j'ai coupé comme ça les gros morceaux de carottes. Là j'ai carrément laissé tout le morceau comme ça. Et après les courgettes je crois qu'il n'y en a plus, j'ai tout mangé. Ah si, il reste encore un tout petit peu de viande. Il reste ça en viande. Après le reste il n'y en a plus. Ouais la courgette ça a tout été mangé. Donc voilà, bon bref ça ce sera pour David du coup. Et moi j'aime faire une salade. Les enfants vont manger des pâtes avec... Eux ils veulent des knacks encore, hein, des pâtes et knacks, bon bah ça voilà. Mais allez c'est parti. Bon et sinon du coup j'ai pas eu le temps de vider mon lave-vaisselle ce matin. Normalement je le fais le matin. Oh j'ai une assiette qui s'est ébréchée. Ah je suis deg. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Ah je suis deg. Ah des fois quand on ferme le lave-vaisselle, ça se claque. En fait, les assiettes se claquent entre elles et ça nous ébrèche. Je suis dégoûtée. Oh là là, je suis dingue. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, écoutez, on va faire avec. Et ouais, du coup, samedi, je vous ai pas pris en vlog ni samedi ni dimanche d'ailleurs. Parce que
Samedi, on en a profité. Nono, il était à un tournoi de rugby. Donc, lui, il a fait ça. Ensuite, David, il avait un tournoi de pétanque, lui. Voilà. Et ensuite, le soir, on était invité à une crémaillère. Donc, ouais, je vous ai pas pris. Mais de toute façon, vous savez, je vous avais déjà dit que j'essaye de prendre quand même au moins le samedi et dimanche pour vraiment me consacrer à la famille. Me consacrer entièrement à la famille et en profiter pour un petit peu relâcher. Ouais, profiter un petit peu pour relâcher parce que c'est vrai que des fois quand je coupe pas comme ça, j'avoue que ça fatigue un peu, vous voyez. Donc ouais, j'en ai profité samedi, dimanche, me reposer, il faisait un temps absolument magnifique. Vraiment, il faisait très beau. Mais là, il y a eu quelques gouttes tout à l'heure, là, quand je suis allée chercher les enfants à l'école. Vous savez, c'est un petit peu crachouillé comme ça. Et du coup, c'est couvert. Donc, on va pouvoir faire cet après-midi, comme je vous ai dit. Est-ce que je vous l'ai dit? Ou est-ce que je vous l'ai dit en TikTok? Je ne sais plus. Cet après-midi, on va continuer les lames dehors. En fait, on attendait un temps comme ça couvert. Parce que, si vous voulez, ces derniers jours, on avait un temps couvert le matin. Donc, on s'est dit, ouais, et tout, on va pouvoir profiter pour faire les lames dehors l'après-midi. En fait, l'après-midi, ça se découvre et il fait une chaleur. Donc, rester dehors à faire les lames comme ça avec une chaleur, c'est juste impossible. Donc là, bah, écoutez, ça n'a pas l'air de se découvrir. J'espère que ça va rester comme ça, qu'on puisse faire les lames. Et surtout qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Parce que, bon, on ne va pas pouvoir le faire non plus, il va se mettre à pleuvoir. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Voilà. Allez, je vais terminer de vider le lave-vaisselle et je vais faire manger. Et voilà pour ma petite salade. Au final, j'ai pas mis la burrata parce que franchement, je n'aurais pas mangé là. Et déjà, il y en a, enfin, c'est déjà assez conséquent. C'est une grosse salade, disons-nous. Alors, j'ai mis de la laitue iceberg, des concombres, pastèques. Concombres et pastèques dans une salade, c'est super bon. J'ai mis aussi des tomates. Alors là, les tomates, j'ai enlevé la peau. Je trouve que c'est plus digeste quand on enlève la peau. Ensuite, j'ai mis de la feta. Un petit peu de reste de semoule au raisin que j'ai fait hier. J'ai mis par-dessus aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, voilà. Après, j'ai fait... j'ai mis cette sauce-là. C'est une sauce crudité que j'ai pris chez Grand Frais. J'ai mis également du citron, du vinaigre balsamique et un petit peu de sel au citron. Un sel citronné, en fait. Voilà. Pour ma petite assiette. Bon, allez, je vous retrouve encore dans la voiture. Je vais amener Aria à l'école. Normalement, c'est David qui l'accompagne l'après-midi, mais là, il a eu trop de boulot ce matin. Il n'est pas encore rentré. Donc, je vais l'amener. Nono, il part à vélo l'après-midi. Donc, lui, il est déjà parti. Et là, j'amène Aria. Hein? Quand je serai grande, je ferai comme Nolan. Quand tu seras grande, tu feras comme Nolan? Oui. Tu partiras à vélo aussi? Et la salade, elle était énorme en fait. Mais elle était super bonne. Franchement, je me suis régalée avec la salade. Le fait qu'il y ait... franchement, je trouve que mettre de la pastèque ou du melon dans les salades, ça change tout. C'est hyper bon. Ça fait un côté sucré-salé que moi, j'apprécie beaucoup. Bon, allez, on va amener Aria. Bon, il est 15h55, ça y est, j'ai tout clôturé en ce qui concerne les commandes. Je vais lui activer un désodorisant pour la voiture au fruit de la passion pour David. Parce que moi j'ai le fruit des bois dans ma voiture et j'avais trop envie de sentir comment il sentait le fruit de la passion. Là, j'ai une rupture sur le linge de bébé, il est parti, mais c'est dingue. Il y a certaines clientes qui m'en ont pris 3 d'un coup. Linge de bébé, il est parti et je m'en suis gardé un pour moi quand même. Parce que le linge de bébé, j'avais trop envie de m'en garder un pour moi, donc il m'en reste un là. Donc il sera pour moi quand celui que j'ai dans ma voiture actuellement, là, le fruit des bois, sera terminé. Mais bon, ça dure quand même plus de 45 jours, hein, ces diffuseurs. Donc, pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne ces diffuseurs, parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc bon, déjà vous ouvrez, vous avez un petit bouchon à l'intérieur, vous ouvrez, hop, vous l'enlevez et vous mettez le petit bouchon en bois. Là, faut laisser à l'envers comme ça et vous voyez là, ça commence à s'imprégner en fait. Là, le produit il s'imprègne sur le bois et en fait, quand vous l'accrochez dans votre voiture, moi ce que je fais de temps en temps, je le mets à l'envers comme ça, si vous voulez, il est accroché là.
Donc je le mets à l'envers comme ça. Avec ça, je m'aide pour... Attendez, je peux pouvoir le mettre à une main. En fait, je m'aide de ça pour le laisser à l'envers. Et en fait, je le laisse comme ça. Vous voyez, il est suspendu. Et là, je le retourne à l'envers. Et je laisse comme ça un petit moment pour qu'il puisse bien s'imprégner. Il faut toujours le mettre à l'envers pour qu'il s'imprègne. Et après, hop, je fais comme ça. Et là, toute l'odeur est là au-dessus et ça se diffuse. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent super bon. Oh là 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 là, ah, ça sent terriblement bon. Mais c'est étrange. J'ai l'impression qu'il y a de la fraise à l'intérieur. C'est bizarre, hein? Ça sent un peu la fraise. Pourtant c'est fruit de la passion, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur de fraise aussi dans celui-là. Mais vous voyez, le plus important en fait, c'est que le bouchon en bois soit bien imbibé pour que ça se diffuse bien. Donc là je suis en train de le préparer puisqu'il va chercher Aria tout à l'heure. Je vous ai pas repris tout à l'heure quand je suis rentrée parce que direct j'ai attaqué mes commandes et ça y est, j'ai tout terminé. Je suis à jour et j'ai même fait ma déclaration à l'URSSAF. Nous sommes quand même le 17 juin. Normalement je le fais tout le temps, allez, entre le 5 au max le 10. C'est terminé ma déclaration à l'URSSAF. Et là j'ai laissé traîner. Nous sommes le 17, je viens de la faire maintenant. Écoutez, mieux vaut tard que jamais, hein. Et voilà, ça a été fait au moins, c'est plus à faire. C'est une bonne chose de faite. David, en attendant que j'étais en train de faire le live, il a plié tout le linge. Parce qu'on avait, avant le week-end là, j'ai fait au moins 4 ou 5 lessives. Et du coup, on avait du linge à plier. De base, j'aurais bien voulu le faire hier. Mais au final, quand je me suis dit non, tu sais quoi, demain, enfin en parlant de samedi soir quoi, je dis demain je me repose, je ne fous rien. Et du coup j'ai même pas fait le linge et j'ai dit tant pis on le fera lundi quoi. Et au final, moi j'ai fait le live et David à côté, il m'a plié tout le linge, ça c'est trop bien. C'est trop bien, il m'a passé l'aspirateur et tout. Et là il pleut dehors, il pleuviote, vous voyez. C'est un petit peu mouillé mais pas beaucoup non plus, vous allez peut-être pas le voir, vous voyez. C'est un temps, mais vous savez, qui est humide comme ça. Ça colle un peu au carrelage quand on marche parce que c'est un peu humide, on sent l'humidité quoi. Mais bon, franchement, ça fait du bien d'avoir aussi du temps comme ça parce que franchement, quand il fait trop chaud et tout, de toute façon, moi j'aime pas la chaleur donc voilà, comme ça c'est fait. Voilà, il va pouvoir le mettre dans sa voiture, il va être content. Il va être content. Mais ça, après, n'hésitez pas, hein, vous les retrouvez sur le site pour 4,50 €. Voilà. Et vous avez une diffusion de plus de 45 jours. Voilà. Et aussi, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Donc ça ne va pas se diffuser trop vite. Vous voyez? Allez. Bon, on va attendre. Je crois que je vais faire un truc à manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit goûter là. Ah! Je vais faire un banana bread. Je crois qu'il me reste encore des bananes. Ou alors sinon je vais faire les petits moelleux au ski. Je vais voir. Bon, du coup, je viens de sortir mes petits fondants au ski. Enfin, pas des petits fondants, des biscuits, des petits gâteaux au ski, ouais. Et vous, comme vous l'avez vu, j'y ai rajouté de la crème de marron au milieu. Donc là, ils sont tout juste sortis. Je vous montrerai tout à l'heure quand je vais les démouler. Et en attendant, on va se faire une petite dégustation. Parce que David, il me devait un onigiri parce que
Alors pour la petite histoire, quand il a bricolé sa réplique là pour l'airsoft, bim, une pièce qui s'envole. Évidemment, il ne l'a pas retrouvée. Donc il vient dans la chambre, il me dit ouais j'ai perdu ma pièce, si au cas où tu la retrouves. J'ai dit tu pariais combien que je te la retrouve? Allez, alors je lui ai dit, allez, si je te la retrouve, tu me dois un onigiri. Voilà. Du coup, il y en a eu 2. Voilà, j'en ai eu 2 du coup. Ouais. Donc ça, pour rappel, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant sur TikTok, je vous l'ai dit. On peut les retrouver maintenant chez Intermarché au rayon sandwich. Et la dernière fois j'avais fait une dégustation des onigiri guacamole yuzu. C'était de la tuerie, vraiment ils étaient excellents. Donc là il m'a pris surimi avocat spicy, alors que surimi de base je suis pas très fan, mais il restait plus que cela. Tu m'as dit? Bah en fait j'ai pris vite parce que j'allais les oublier, donc je les ai pris vite. Oui, parce qu'il passe. Je lui ai rappelé ce matin parce que bon ça date quand même de mercredi. Ouais, c'était mercredi qu'il a perdu sa pièce, donc depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il me devait des onigiri, il me les a pas, hein. Et donc je suis obligée de lui rappeler, tu vois, hein, mon onigiri et tout. Bref, on va ouvrir, on va faire la déguste. Avec Nikito qui est là, on va déguster aussi. Ah oui, et donc du coup, pour vous dire, il a failli les oublier encore aujourd'hui. Pourtant, je lui ai rappelé ce matin parce que je savais qu'il allait aller à Inter. Il m'a dit oui, oui, machin, et apparemment il va à la caisse, il allait oublier encore. Donc, il a fait. En plus, tu me les as pas rappelé ce matin, tu m'as rappelé au moment où j'étais à Intermarché. Ah ouais, en plus, ouais. Mais le téléphone était dans la voiture, mais j'y ai pensé parce que je me suis dit tiens. Là. C'est pas comme les autres. C'est quoi j'ai fait? Regardez, normalement il est enrobé entièrement de feuilles de nori. Et là non. Allez, là j'ai mis de la sauce soja sucrée. Sauce soja. Totoya. Je compose. Hop, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Donne-nous ton Attends, ressenti. il se décompose un peu. Comme de toute façon, Ça va être galère pour manger ça. ils sont toujours décomposés. Onigiri. C'est bon. C'est bon, c'est vrai? Tu apprécies? Tu aimes cela? Tu veux goûter? Oui, je veux goûter. Et là parce que ça se décompose. Je suis là pour dégustation moi aussi. Attends, si vous voulez laisser... Sinon prends au-dessus là parce que c'est en train de se partir en cacahuète. Si je coupe un morceau là. Ouais, vas-y. Maman. Ça c'est, par contre ça c'est bon, mais alors c'est tellement chiant à manger. Oula. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là c'est crémeux d'avocat. Ouais. Non, il y a pas. Ah si, il y a de l'avocat, ouais. C'est frais. Ouais, c'est frais, ouais, j'aime bien, ça frais comme ça. Heureusement qu'il y a le spicy, hein. D'ailleurs, ça passe bien, avocat et spicy, ça passe bien. Ça en met partout. Après, ouais. Regardez. Après, ça se défonce. Ah ouais. Dommage, hein. Non, c'est bon quand même. Oui, mais c'est dommage parce que là, ça va, on est à table. Mais ces petits trucs, quand tu veux les emmener en... En voiture. Quand tu es en voiture... Oui, bon, celui-là. Moi, bon. je suis pas un grand fan d'avocat. Le mélange de l'avocat et le spicy, qu'ils appellent ça, je trouve ça top. Le surimi, on le sent pas. Le surimi? Si, on le sent. Ah bon, je le sens pas. On le sent quand même. Non, c'est bon, je valide. Tu valides? Ça va encore? Tu mets combien? Combien sur combien? Tu veux? Ouais. Vas-y. Papa, tu mets combien sur Un pouce combien? bleu. Ah ouais, ouais. Mais par contre... Bonne bébé. Celui avocat yuzu, je vois que c'est meilleur. Je crois que c'est vraiment le meilleur que j'étais. 2,99 c'est ça? Non, c'était 3 € et quelques. Sérieux? Ouais, Ah bon, ils étaient à 2,99? j'ai augmenté. Bah, les gens, Non. ils en achètent tellement que je pense qu'ils ont augmenté les prix. c'est pour ça. Sérieux? Oui, t'as 3 € et quelques, ouais. Je regarderai la prochaine fois, mais... Oui, bah ça va coûter 6 € les deux, je crois. 6 € au passé. Bizarre. Parce que la dernière fois que je les ai pris, c'était 2,99. Enfin, celui au yuzu, du coup. Enfin, j'ai mangé le deuxième. Allez hop. Donc en fait, derrière, sur l'emballage, vous savez, c'est ce que je vous avais dit. La dernière fois sur TikTok, quand j'avais fait la dégustation, c'est qu'en fait, l'emballage, s'il y a bien marqué, notre emballage est conçu comme un origami.
grâce à ses pliages, l'algue nori ne touche pas le riz et elle reste croustillante, croquante pardon. Donc en fait, au début je ne savais pas ça. Et en fait quand j'avais ouvert, le tout premier que j'avais goûté, je l'avais ouvert. Et bah j'avais dit justement sur TikTok comme quoi c'était un peu galère et tout, etc. Et il y avait une abonnée qui m'avait dit bah c'est normal, c'est conçu en sorte que la feuille de nori ne touche pas le riz pour que justement elle reste croquante. Et c'est vrai que c'est pas bête. Mais après le truc c'est que ouais c'est un peu casse-tête à ouvrir et bah t'en as partout et ça se décompose un peu quoi. Mais sinon ouais c'est super bon hein. Seulement un max hein. Bon, on était en train de faire les invitations pour l'anniversaire de Nolan puisque ça approche et qu'on s'en était toujours pas occupé. Donc cette fois-ci on va pas faire la même erreur que en septembre pour l'anniversaire d'Aria. Parce que je sais pas si vous vous souvenez mais on avait organisé l'anniversaire d'Aria au trampoline park avec ses copines. Et en fait ce qu'on avait fait, et ce qu'on n'aurait pas dû faire, c'est qu'on avait réservé pour un certain nombre de personnes avant de faire les invitations. Donc en fait quand on a fait les invitations, on a donné aux personnes et le problème est qu'il y a toujours une personne ou deux qui ne peuvent pas venir, etc. Donc du coup on a eu des trous et on a dû combler les trous avec d'autres personnes, enfin d'autres copines quoi. Bon ça le faisait pas, c'était moyen quoi. Bon on avait quand même réussi machin. Et donc là cette fois-ci, on va pas faire la même erreur. On va d'abord on va d'abord donner les invitations aux copains de Nolan et aux copines pour que on ait un retour avant de réserver. Comme ça, on sait exactement le nombre qu'on sera. Parce que c'est vrai que ouais, la dernière fois, en fait, on a mal fait quoi. On avait réservé et après on avait donné les invitations. Voilà. Et je sais d'ailleurs pas pourquoi on avait fait comme ça parce que ça paraît logique qu'il y en a qui peuvent pas etc. Mais je sais pas, on était parti comme ça et on s'est dit bon allez vas-y hein. Voilà. Donc là c'est ce qu'on était en train de faire, on a fait les invitations. Donc ce que j'ai utilisé tout simplement en fait je suis allée sur Canva. Et j'ai même pas utilisé de modèle prédéfini, j'ai écrit moi-même mon texte, voilà, ils vont au trampoline park, tout ça. Donc là après quand on a réussi, enfin quand j'ai réussi à l'enregistrer dans le format que je voulais. Je m'étais dit mais attends on peut pas les mettre sur une feuille A4 mais en plusieurs, vous savez en 6 en fait. Et bref j'ai dû faire une bidouille, un truc, un machin, on était tous les deux dessus là avec David en essayant de trouver un truc pour comment les placer pour pouvoir les faire etc. Et au final j'ai trouvé donc il y avait les 6 invitations comme ça pour pouvoir couper tout ça. Et en fait on est dégoûté parce que c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais demain il n'a pas école, bah forcément mercredi il n'a pas école, donc il va les donner que jeudi. Ça fait que les enfants les donneront aux parents que le jeudi soir. Et nous on a demandé qu'ils répondent avant dimanche pour qu'on puisse réserver. Parce qu'on a peur que la place par exemple bah, s'annule quoi. Enfin je veux dire qu'il n'y ait pas assez de place quoi. Donc j'espère que les parents penseront à bien nous répondre parce que c'est vrai que pour l'anniversaire derrière on avait galéré pour avoir les réponses. Donc franchement nous en fait on avait été déçus parce que il y a une des mamans papa quoi si vous voulez qui n'a carrément pas répondu. Vous voyez elle a ni répondu oui ni répondu non en fait. Et en fait on attendait et on savait pas en fait si l'enfant allait venir jusqu'à la dernière minute où on s'est dit bah écoute c'est dans 3 jours en fait, tant pis elle a pas répondu. Donc en fait on a dû remplacer en urgence, enfin bref. Je vous jure on a été dégoûtés pour ça. C'est vrai que c'est pas con, c'est pas correct hein, de pas répondre hein. C'est pas correct. Franchement au moins tu réponds non quoi. Je sais pas mais au moins réponds, laisse pas galérer le gamin qui voilà. J'ai reçu un colis d'Amazon parce que hier j'ai commandé des stabilos. C'est des stabilos, ça s'appelle des stabilos Woody. Voilà. En fait, j'ai vu ça passer sur une vidéo. Ça, vous pouvez l'utiliser pour écrire sur les tableaux blancs. Et en fait, ça s'efface à la microfibre. Et en fait, même vous pouvez l'utiliser sur du verre, écrire sur du verre, sur un miroir. Et en fait moi je les ai pris pour écrire sur la porte d'entrée quand on a des trucs à ne pas oublier.
Tu vois, on écrit sur la porte d'entrée, après on peut effacer à la microfibre. Et voilà, donc idéal pour dessiner sur les vitres, facile à nettoyer. Ouais, parce qu'on peut aussi dessiner sur les vitres avec ça. Donc je me suis dit pour faire des trucs, je sais pas. Donc je voulais tester. Je vais vous montrer comment ça se présente. Et en fait ça c'est un pack où il y a le taille crayon avec. Parce que bah forcément. Attendez. Donc bah ouais, forcément faut les tailler au fur et à mesure quoi. Je vais voir à quoi ça va commencer. Ah ouais, c'est comme ça en fait. Regardez, c'est hyper gros. Et en fait on dirait des crayons gras. Attendez, sur quoi on pourrait essayer? Vous savez quoi, on va essayer d'écrire sur la porte d'entrée comme je vous ai dit. Et je vais vous montrer comment ça s'efface. Attendez, je vais prendre une microfibre. Il fait peur. Ça fait un peu... Ouais. Attendez, on va essayer. Eh, j'espère que ça s'efface quand même pour voir. Ouh. Check, check, check. Par exemple, ne pas Qu'est-ce que tu fais, Caillou? oublier les lunettes. Oui, parce que... Ah, vous voyez pas, hein. Ne pas oublier les lunettes. Oui, parce que Aria, tous les matins, elle oublie ses lunettes. Oh. C'est trop cool, ces crayons. C'est trop cool. Regarde. C'est fou ça, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, bon, il y a un peu de mal. Putain, j'avoue. Attends. Oh. Attends, ça s'efface pas. Ah mince. Ça s'efface pas si bien que ça, en fait. C'est pas si fou ça, c'est pas si fou. Attends, il faut que je mette du produit. Vas-y, va me chercher le shit Nono, s'il te plaît. Ouais, lequel? Attendez, parce que j'ai une galère, je crois que ça s'efface pas si bien que ça, en fait. Regardez. Une trace. Lequel? Lui là? N'importe. Lui? Coucou. Coucou. Coucou, comment ça va, copine? Merci. De rien. Des petits micros. Ah si, ça s'efface, ça va. Si, c'est bon. Ça s'efface avec du produit, pas de souci. Ah, j'ai eu peur sur le coup. Non mais voilà, du coup... Oh, ça s'efface bien. Non, on va essayer sur le miroir. Là. C'est pas mal, hein? Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez pas bien à cause du miroir. Non mais c'est pas mal, franchement. C'est pas mal du tout. On va essayer de dessiner sur le miroir de la salle de bain. Ça évitera de mettre du rouge à lèvres si vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, il est 19h16. Je vais faire à manger pour ce soir. Ce sera très simple. Je vais faire une salade. Une petite salade de tomates. Et avec, on va manger des crêpes au jambon fromage. Des trucs tout faits. Oui. Comme ça, ça va être très rapide à faire. Très simple. Les enfants vont manger. Et voilà quoi. Surtout, ils vont aimer. Et surtout, ils vont aimer, ouais. Puis on va dire, j'aime pas ce pardon. Voilà, c'est ça. Donc là déjà j'épluche les tomates. Oui, ça paraît peut-être bizarre d'éplucher les tomates, mais testez. Vous verrez, c'est moi perso je préfère quand je les épluche, c'est meilleur je trouve. Et comme ce que je crois que je vous l'ai dit à midi, non? Comme ce que je vous ai dit à midi, la peau des tomates, le corps normalement la digère pas. Donc c'est pas la peine de la garder. Après je la garde quand les tomates elles sont de pleine saison, vous savez. Ou quand c'est des tomates cœur de bœuf ou des tomates jaunes par exemple. Mais là celles-ci je les épluche. Et d'ailleurs avec mon économe là, celui-là, vous voyez ça s'épluche vraiment comme une pomme.
C'est vraiment, il est hyper bien cet économe. Je l'avais acheté sur Amazon. C'est l'économe turbo. Vous voyez, ça s'épluche vraiment comme une pomme quoi. Oh ouais. Voilà, du coup on va manger ça. Ce sera très léger pour ce soir. Et David il vient de me dire qu'il n'y a plus marié au premier regard. Je suis dégoûtée. J'avais oublié que c'était la fin, la semaine dernière là. Parce qu'en fait on n'a pas regardé jusqu'à la fin. On s'était endormi avant évidemment. On ne tient pas jusqu'à la fin. On est des vieux, comprenez-nous. Et du coup, on regarde la suite du film alors. Ouais. Sous la scène. Bon, on va le finir, il reste 25 minutes. Mais bah oui. Faut trouver ce qu'on regarde après, quand même. Ouais, tu sais, ça se trouve 25 minutes plus tard, on dort. Ouais. Non, mais c'est ce que je leur disais ce matin. Au final, le film, il est pas. Tu sais, au début, on a dit, ouais, d'accord, le truc surjoué. C'est ce que je leur disais, tu sais. Ouais. Avoue que c'était surjoué au début. Oui, ouais, tiré par les cheveux. Ouais, voilà. Mais bon, après, ça se regarde. C'est pas non plus le meilleur film du monde, hein, faut se le dire. Mais ça va. Ça reste français. Hein. Ouais, bah c'est pour ça. C'est pour ça, moi, d'habitude, les films français, c'est pas trop mon kiff. Hein. J'aime pas trop ça. On va pas dire il est nul, il est bien. Oui, après, il est bien. Oui, ça va. C'est intéressant, l'histoire est sympa quand même. Ouais, l'histoire est sympa, mais pareil, elle est un peu tirée par les cheveux parce que franchement. Donc un requin qui arrive à nager dans 5 mètres d'eau dans la Seine. Ouais, ça aussi. Et qui va dans les catacombes alors qu'il y a 3 mètres ou je sais pas quoi de flotte. Non, mais voilà. Et là, on était où il y avait tout plein de requins. Ouais, là, ils ont découvert qu'il y a plein de requins au-dessus là. Donc. Enfin, bref, voilà. Donc, si vous l'avez pas regardé, c'est un petit film à voir, quoi, disons. Si vous savez pas quoi faire, c'est un petit film à voir. Si vous avez du temps à perdre, non. Non, on va pas dire ça, c'est méchant. Non. Non, et voilà, c'est pas non plus le film du siècle. Hein. Parce que c'est vrai que ça a fait tellement de bruit. Moi, je m'attendais à un truc de fou. Bah, en fait, ouais, bof. Par contre, elle fait quoi, Boubou? Elle a dessiné sur les murs maintenant? Sur les portes? Oui, Aria, elle essaye les crayons du coup. Elle veut essayer les crayons. On va avoir la porte d'entrée toute dessinée, ouais. Regarde maman, il fait un soleil avec un cœur dedans. Ah bah de là je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Un soleil avec un cœur. C'est vrai? Jaune. Donc un cœur jaune. Ça se voit pas. Comme ça se voit pas. Regarde maman, comme ça se voit pas, ça voit que le cœur. Et après que ça s'approche, on voit le soleil. Et là normalement la semaine prochaine, mercredi prochain, Evan il a les résultats de l'acceptation au lycée. Vous savez, je vous en avais parlé quand j'avais fait la carte, la demande. Hein? Des vœux. Ouais. Il va avoir la réponse des vœux d'affectation de lycée. Donc on a hâte quand même de savoir là. Mercredi quand? Mercredi prochain. Là? Ouais. Non, prochain, ouais. Donc on verra quoi. Mais j'espère que ce sera celui qu'il a désiré, puisque je vous dis, quand j'ai fait l'inscription aux cartes jeunes là, eh bien, il demandait le nom du lycée où il allait aller. Donc moi j'ai mis le nom du lycée qu'on a mis en première position si vous voulez. Donc je disais à David, je dis bon bah je mets ça comme ça. Et au pire si vraiment il n'a pas le lycée, le premier qu'il a désiré, je les appellerai pour voir s'il peut changer. Il y a moyen de changer je pense. Mais ouais c'est un peu bizarre qu'il fasse qu'il fasse faire cette carte aussitôt. Alors que les jeunes ne savent pas encore dans quel lycée ils vont être affectés. Il fait un arc-en-ciel. On verra bien. Il fait un arc-en-ciel. Allez, je termine de couper les petites tomates et je vous montre tout à l'heure.
Bon, et bien on se retrouve le lendemain. Je vous ai pas clôturé hier parce que après le repas, bah, c'était les douches, tout ça. Et après on a regardé la suite du film Sous la Seine. Vous savez, je vous en avais parlé en début de vidéo. Et vous savez, je vous avais dit, ouais, c'était pas ouf, franchement et tout. Et la fin, franchement, je me suis dit, bon, il y aura quand même un rebondissement, un truc qui va arriver, qui sera cool, nanan. Mais mort de rire la fin en fait. On n'a pas compris. Enfin bref, on est un peu resté sur notre fin comme ça, on était là. Ah ouais, parce que ça se termine comme ça en fait. Ah d'accord, bon, d'accord. Bon bref. Franchement, ça tendait à mieux, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.